Les assises de la 14e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine de radiodiffusion se sont tenues du 16 au 20 mai 2023 à Abuja. La transformation digitale du monde, impact et défis pour la radiodiffusion africaine était le thème général des travaux. Près de 135 délégués représentant les membres de l'Union, les unions sœurs, les partenaires et les observateurs y ont pris part et les débats tournaient sur le rôle des télévisions africaines et leur coopération avec d'autres pays. Pour ce qui est des échanges, aujourd'hui, l'enjeu par rapport au développement des échanges du centre africain à Alger, c'est de revenir à une organisation professionnelle qui prend en considération les normes internationales. Aujourd'hui, avec la présence du centre africain à Alger et la venue d'un certain nombre de professionnels des télévisions africaines, il faut s'organiser de telle sorte que le centre africain travaille avec les normes internationales, avec une équipe qui organise un briefing quotidien et travailler sur la reconstitution du réseau des coordinateurs au niveau des télévisions africaines. Aujourd'hui, l'enjeu au niveau de cette problématique des échanges africains, c'est que les télévisions africaines doivent s'organiser et créer ce qu'on appelle les coordinations internationales. Et ça ne demande pas beaucoup de personnel. Un coordinateur ou deux coordinateurs peuvent jouer le jeu au départ et travailler en coordination avec le centre à Alger, qui lui va essayer d'organiser et de veiller à ce que les échanges et les sujets parviennent à Alger avec les normes avant de les mettre sur la plateforme et de les proposer à l'échange avec l'ASBU et d'autres organisations internationales, notamment l'Eurovision et l'Asiavision. On va discuter, on est en train déjà de discuter dans le conseil exécutif de l'évolution du nouveau siège de l'UAR à Dakar, le centre d'Alger qui est là depuis 6 mois, qui fait à mon sens de très bon travail par rapport aux conditions dans lesquelles ce bijou a été lancé. Et mis à part ça, l'ordre du jour est très riche. Ça va discuter des perspectives de coopération entre les radios et les télés africaines, ce que doivent faire les professionnels de la radio et de la télé en Afrique pour y remédier à des problèmes que le continent vit, des problèmes de maladies, d'épidémies, des problèmes environnementaux. Et voilà, donc le continent africain vit une dynamique d'évolution extraordinaire et les grands médias publics ou privés africains doivent pousser cette dynamique vers l'avant, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on est en train de discuter à l'occasion du conseil exécutif, et ce qu'on va discuter bien sûr à l'occasion de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. L'histoire des événements sportifs sur le continent au cours des 50 dernières années montre que du caractère purement ludique avec la gratuité de la diffusion, ils sont devenus un enjeu de société, de pouvoir et de business avec des coûts sans cesse exorbitants. Absolument, je prends encore une interpellation et en même temps une très forte suspicion. Et au-delà de son rôle, tout à l'heure parlé de la lutte traditionnelle qu'on retrouve au Sénégal, au Kenya, dans beaucoup de la façon. Il y a d'autres sports comme les régates, les sports, etc. Mais effectivement, il faut être beaucoup plus systématique, beaucoup plus organisé, en allant vraiment vers les standards internationaux qui ne s'adressent pas seulement aux pays africains, mais à l'Afrique. Je prends très bonne note et je pense que ce serait très bien qu'on assure une comme ça. L'autre chose aussi, c'est que dès qu'on parle de formation externe, on pense que selon nous, il y a une des docteurs de parfois. Mais les formateurs font une grande praticien du sport quotidien. Chacun dans une intervention externe, qui peuvent déjà, aujourd'hui avec les technologies, à distance, donner des cours et vraiment asseoir un peu ce que nous pouvons faire en termes de management. Tout à l'heure, dans les gens qu'on forme également, il y a les gestionnaires des clubs, les managers des clubs sportifs. Comment tout cela s'organise, c'est effectivement une question de se trouver dans un quartier, par un militantisme local de faire, mais ça répond également à des gens.
Donc je pense qu'il nous faut être dans cette espèce d'ouverture, également faire du réseautage, identifier les compétences africaines qui aujourd'hui existent, qui ne sont pas seulement des compétences académiques, mais qui possèdent un savoir-faire, du vécu, d'expérience. Et je pense que tous ceux qui sont ici et d'autres certainement dans la salle pourront être contributeurs à ce niveau. En tout cas, la recommandation très forte sera faite et je prends le pari que nous ferons d'ici. Depuis une quinzaine d'années, l'Afrique, à travers l'UAR, a choisi et consolidé un bon positionnement par la négociation groupée et d'une seule voix. Le succès éclatant de cette démarche est matérialisé par l'acquisition des droits de diffusion sur le continent d'événements majeurs de la CAF. Cette dynamique doit être consolidée et diversifiée selon ses membres de l'UAR. Voilà, comme je disais, on a confiné à l'Afrique, mon rôle, c'est le rôle du consommateur. Pas le rôle de celui qui va gagner de l'argent dans ce business. Parce qu'en réalité, c'est le business. Je vous donne un exemple. Quand le Sénégal joue contre la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, il fallait aller à Paris pour acheter le droit à travers Sportfire au départ, Lagardère ensuite. Donc l'Afrique n'a jamais été impliquée dans les secteurs qui rapportent de l'argent. Dans ce milieu, les secteurs qui rapportent de l'argent, c'est d'abord la vente des droits. La vente des droits. Un match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est un match africain. Normalement, c'est un organisme comme l'UAR qui devait s'occuper de la vente des droits. Mais on va ailleurs, on sort du continent pour trouver quelqu'un qui va commercialiser les droits. Ça, c'est le. De deux, après avoir vendu les droits, il faut produire le match. Pour produire le match aussi, on dit que les Africains ne sont pas compétents. Il faut aller voir les Mediapro ou les autres sociétés en Occident pour produire le match. Pour distribuer le signal. On dit qu'on ne parle des satellites, on va prendre le casse. Donc ce sont ces gens-là qui gagnent de l'argent, c'est pas nous. Parce que l'Afrique n'est pas présente ni dans la commercialisation des droits, l'Afrique n'est pas présente dans la production des marches, l'Afrique n'est pas présente dans la distribution du signal. Donc, dès le départ, c'est fait exprès, on est confiné dans le rôle de consommateur. On a parlé de 6 milliards, mais cette année, c'est 7 milliards de revenus. C'est 7 milliards que la FIFA a engagé pour revenus après cette Coupe du Monde. Et sur ces 7 milliards, il y a 2,6 milliards qui concernent les droits de reconstruction. C'est organisé de telle sorte que chacun a un rôle. Il y a des structures et des pays et des organismes qui sont là pour gagner de l'argent dans le football. Et d'autres sont là pour consommer le football, regarder le football. Aujourd'hui, nous, en tant que télévision, on veut pas seulement avoir de l'audience quand il y a le football, mais pas seulement de l'audience. On veut plus que ça. On veut et de l'audience, mais aussi et de l'argent. Mais si on continue avec ce genre de partenariat, il n'y a aucune chance que dans les 10-15 ans à venir, que nos organismes gagnent de l'argent. Dans son discours, le président de l'African Union Broadcasting a réitéré que l'Afrique devait s'efforcer à s'améliorer continuellement pour satisfaire son public et se conformer aux normes mondiales. The broadcasting landscape is changing. Le paysage audiovisuel est en train de changer. Si nous n'évoluons pas avec le temps, nous risquons d'être laissés loin derrière en tant que continent. Avec les progrès réalisés dans l'espace numérique, l'avenir de la radiodiffusion montre que la résilience viendra de la créativité et de l'innovation, au cœur de tout ce que nous faisons en tant que radiodiffuseurs. Les exigences du public ne cessant d'évoluer, l'avenir montre que la radiodiffusion linéaire ne sera bientôt plus qu'une plateforme du passé. Ces dirigeants ont insisté sur la nécessité pour les médias de s'arrimer au numérique tout en mettant l'accent sur la qualité des contenus et la valorisation de thématiques endogènes. Les domaines de coopération sont très nombreux. Comme je l'ai dit, l'industrie chinoise de la radiodiffusion est très avancée en termes de technologie. Nous pouvons obtenir beaucoup de technologies de la Chine et des technologies de haute qualité. C'est donc un domaine dans lequel nous pouvons coopérer. C'est un domaine dans lequel les médias africains peuvent s'aventurer. Il y a tant de choses à faire en termes de technologie. En termes de contenu, il y a beaucoup de choses que nous pouvons échanger entre le continent et nos frères chinois.
Pour ce qui est de l'Assemblée générale et le thème de la transformation numérique, c'est un sujet important pour les télévisions et les radios africaines, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir, c'est d'avoir les conditions nécessaires pour que les télévisions africaines travaillent de façon professionnelle et arrivent à évoluer, à concurrencer ce qui se fait de par le monde, en Europe, en Asie et ailleurs. Et l'évolution de ce travail ne peut se faire sans réussir la transformation digitale, sans avoir l'outil professionnel qui va nous permettre, en tant qu'Africains, à travailler de façon professionnelle et à faire parvenir nos sujets là où il faut les faire parvenir et avoir une audience aussi. Il faudrait que les télés soient regardées par d'abord le public africain et pour avoir cette audience, il faut de la qualité. Et la qualité aujourd'hui passe par une transformation numérique, par l'enjeu de la modernisation de la diffusion, de la production et des échanges des programmes. Voilà, à mon avis, ce qui a été débattu comme question au niveau de cette Assemblée. Le ministre de la Communication de l'Algérie a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux et a félicité le directeur général de l'UAR et ses équipes pour la qualité de l'organisation. Il a exhorté les médias audiovisuels africains à mettre l'accent sur leur fonction d'agrégateur de contenu. Donc on est là à l'occasion de l'organisation de la 14e session de l'Assemblée générale de l'UAR, l'Union des radios africaines, donc on accorde une grande importance à cette réunion organisée par l'UAR. Et aujourd'hui on a eu une rencontre avec M. Grégoire, le directeur général de cette union, avec lequel on a discuté de l'importance des relations de l'Algérie avec l'Afrique en général et avec l'Union africaine des radios. Et on a parlé de l'importance que donne M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la coopération africaine dans tous les domaines. Et M. Grégoire a tenu à remercier M. le Président de la République pour tout ce qu'il fait en faveur de l'Afrique. Et on a parlé notamment du centre d'échange d'informations qui est situé à Bouchaoui. Et M. Grégoire souhaite que le lancement officiel de ce centre soit lancé par le président de la République, en présence du président de la République, et qui le remercie au nom de tous les Africains, toutes les radios africaines. Yes, I came here this morning to pay visit to the Minister of Communication of Algeria and to tell him how we are grateful for all what the Republic of Algeria has been doing so far for media in Africa, in particular for what the head of state, His Excellency Mr. Abdelmadjid Tebboune has done and what he's doing and what he will be doing in the future for media in Africa. You know, some years ago, the head of state of Algeria was minister. Je suis venu ici aujourd'hui pour visiter le ministre de la Communication de l'Algérie et lui dire comment nous sommes reconnaissants de tout le travail que l'Algérie a accompli jusque-là pour les médias africains, et plus particulièrement le président Abdelmadjid Tebboune pour ce qu'il a eu à faire, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il prévoit de faire pour les médias en Afrique.
Vous savez, des années en arrière, le président de l'Algérie était le ministre de la Communication. Il avait inauguré Afrovision en Algérie. Maintenant, il est le président de la République d'Algérie et il faisait partie de la famille de la communication. Et c'est pour cette raison que nous avons l'un des plus beaux immeubles en Afrique dédicacé au nom de John Harris, où nous discutons de l'actualité. Et cette année a été déclarée l'année de News and Exchange Center of Algeria. C'est la raison pour laquelle, à la fin de ce News and Exchange, l'actualité et échange, nous avons demandé au chef de l'État d'être représenté à cette assemblée générale et il nous a envoyé l'honorable ministre de la Communication et nous sommes très reconnaissants de cela. D'ailleurs, on est super reconnaissant car le ministre est avec l'ambassadeur de l'Algérie au Nigeria pour montrer l'engagement de leur gouvernement en tout ce qui concerne les médias. L'une des choses les plus importantes que je voudrais demander au ministre de la Communication, c'est nous avons de nos informations que le président sera présent au programme des Media City en juillet. Donc, nous demandons au président de l'Algérie, notre ancien ministre de la Communication est membre de la grande famille de la communication en Afrique. 2, 3 or 1 minute, even 1 second, to come in this center and inaugurate it, to show to the world all the commitment of the government of Algeria and the people of the Republic of Algeria. So I'm happy the minister has accepted to bring back this news to the head of state, and as an inhabitant of sub-Saharan Africa, I'm crossing my finger, waiting for the good news coming from Algeria. Thank you very much. And I tell Mr. Gregoire, thank you for his collaboration with Algerian radio and television. Thank you. De venir à notre centre pour l'inauguration, même si c'est juste pour 5, 3, 2 ou même 1 minute, même 1 seconde, venir assister à l'inauguration et montrer au monde entier l'engagement du gouvernement et du peuple algérien. Donc, je suis content que le ministre transmette cette demande et je croise mes doigts, espérant recevoir une bonne nouvelle de la part de l'Algérie. Un dîner-débat était organisé avec les participants de la cérémonie pour allier l'utile à l'agréable. Merci, monsieur le directeur général, pour votre invitation ici. L'invitation de la LTA nous va droit au cœur parce que au moment où personne ne pouvait abriter cette assemblée générale, et bon appétit à tout le monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes très fiers de vous recevoir ici à Abuja, qui est une terre d'hospitalité. Pour rappel, près de 2 ans et demi d'échanges sur le choix de la conception des différentes composantes et de l'emplacement, la première pierre de construction du futur résidence et du centre de formation de l'UAR a enfin été posée. La cérémonie solennelle a eu lieu le 3 juin 2022 à Diamniadio au Sénégal. Ici, nous avons 2000 mètres carrés de terrain qui sont un don du gouvernement sénégalais, mais un don qui est l'aboutissement d'une très longue procédure. Je voudrais remercier particulièrement mes collaboratrices qui ont tout fait, qui se sont impliquées de jour comme de nuit pour qu'on puisse avoir ce terrain. C'est l'occasion pour nous de marquer notre gratitude au président Macky Sall pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble de la profession et surtout pour l'Union. Nous allons bâtir en une période de 24 mois un édifice. Un édifice qui va comporter 3 volets. Le premier volet, c'est le siège de l'Union. À côté de ce siège, on aura un centre de formation parce que il faut jamais oublier ce pourquoi nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour faire développer et pour
faire avancer notre industrie qui est l'audiovisuel du service public, mais aussi le service privé de l'audiovisuel. En tout cas, pour améliorer la qualité de nos productions radiophoniques et télévisuelles et rattraper le retard que l'on note souvent en Afrique. Et lorsque vous êtes à Dakar, vous voyez venir chaque semaine beaucoup de journalistes. Quelquefois, ils ont toutes les difficultés pour se loger. Nous aurons ici un petit hôtel de 35 places, de 32 places plus 3 ou 4 suites, et qui va accueillir les journalistes à des prix défiant toute concurrence. Les officiels et les participants se sont félicités de l'organisation impeccable de cette 14e Assemblée générale. Rendez-vous a été pris pour la 15e Assemblée générale de l'UAR en 2024 au Botswana.